Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose un petit peu particulier. C'est le passage de la vie à la vie. Parce que le monde, il me dit, oui, mais Joanne, il y a quelqu'un qui est décédé, ça fait 6 semaines, l'autre, ça fait un mois, l'autre, ça fait 40 ans, l'autre, ça fait 2 semaines. Comment on peut savoir si on peut les communiquer avec eux ou pas? Je vais commencer par vous dire comment on procède lors d'une naissance. Normalement, on choisit un guide avant de se mettre de venir sur Terre, s'incarner sur Terre. Ensuite de ça, on choisit nos parents. On choisit quelques personnages qu'on va avoir à côtoyer dans notre plan terrestre. Puis, on attend 9 mois de préparation dans l'utérus de sa mère pour s'habituer à ce qui est plus en 3 dimensions, qui est en énergie, mais qui est en 3 dimensions. Parce qu'on pense qu'on est juste en 3 dimensions, il y a de l'énergie aussi sur Terre. Mais il faut s'habituer aux 3 dimensions. Le chaud, le froid, l'eau, tout ça, on s'habitue. Puis on est guidé là-dedans. Ça prend 9 mois. Fait qu'on peut tous entendre que quand la personne a décède, ça se peut que ça prenne un délai un petit peu peut-être je convoite un peu plus comme 2, 3 mois pour des décès un peu plus naturels, puis un petit peu plus long pour des décès un petit peu plus particuliers. Fait que ça, c'est la façon Puis quand on vient au monde, on parle souvent des chakras. Quand on vient au monde, la chakra couronne est complètement ouverte, puis le chakra racine est presque fermé, presque pas ouvert. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, quand un enfant vient au monde, ça serait bien de bien l'enraciner à la terre, parce que ce bout-là, ils l'ont pas. C'est de la couronne. Puis on regarde un petit bébé dormir, puis des fois, on pense qu'il est décédé, tellement qu'il est calme, il est serein. Puis c'est ça le mouvement de l'incarnation, de la manière que c'est tout en douceur, tout se fait en douceur. Puis, jusqu'à l'âge de 7 ans, on a un écran protection qui nous protège du monde de l'au-delà, puis qui nous protège de ce monde-ci, un peu plus, qui est pas là. Fait que ça veut dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, le rideau qui est devant nos yeux pour ne pas voir d'entité, on ne l'a pas. On n'a pas cet écran protecteur-là. On peut, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on peut se rappeler de nos vies antérieures. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, même, je vais aller plus loin, mais jusqu'à 7 ans, souvent, moi, je dis souvent aux gens mettons, qui ont des phénomènes à la maison ou qui veulent faire des expériences de spiritisme, faites attention d'être bien protégé si vous avez des jeunes enfants à la maison, surtout en bas de 7 ans, parce qu'ils n'ont pas d'écran protecteur. Puis par la suite, l'écran protecteur se fait doucement. Là. Fait que des fois, ça peut être jusqu'à 12 ans. Ça peut être un petit peu comme ça. Fait que c'est un peu le processus de l'incarnation. Puis le processus, comment les chakras, comment ils se placent, comment notre focus se place, comment notre conscience s'installe. Mais c'est tout ça pendant une période entre 7 et 12 ans. Mais je vais parler du 7 ans parce que c'est qu'il fallait mettre un âge, puis l'âge de 7, c'est 7 chakras, 7 auras, 7 plans astrales, 7 vies. Fait que c'est pour ça qu'on dit 7, mais c'est toujours entre 17 et 12 ou dans ces alentours de. Alors, cette semaine, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah oui, il n'y en a pas pire. La semaine passée, on a beaucoup de monde qui nous regardait. J'étais très, très contente. Fait que là, je fallait démystifier ça. Puis quand on décède, ben, c'est le processus inverse. Fait que là, le chakra racine est très, très ouvert. Puis là, quand on est malade, mettons, ben là, tranquillement, on se détache de nos biens matériels. On se détache quand on est évolué spirituellement, on se détache de plein de choses. Puis la conscience, elle s'éveille, puis la couronne, elle s'ouvre encore plus grande parce qu'elle a beaucoup été refermée pendant le séjour qu'on a fait sur Terre. Puis là, le passage se fait d'une façon calme et serein, quand on parle toujours d'une mort naturelle, une mort qu'on voit venir, comme les gens souvent qui ont des maladies voient venir leur mort. Puis ça se fait doucement, ça se fait d'une façon naturelle, ça se fait d'une façon serein et en paix, comme quand on vient au monde. Il y a ces deux méthodes-là. C'est pour ça que je dis que quand on parle à des gens décédés qui viennent juste de décéder, il faut leur laisser un petit délai pour qu'eux se retrouvent. Est-ce qu'on les dérange? On les dérange pas, parce qu'on est tout le temps dans les barbettes. On dérange pas personne. Mais par respect, il faut le faire. C'est pour ça qu'autrefois, ils disaient qu'on ne touche pas à un décès
On peut pas enterrer un décès, un personnage décédé. On peut pas l'enterrer avant 3 jours. Il faut le laisser calme pendant 3 jours. Le temps que l'âme se détache au corps physique, le temps que la conscience prenne tout son volume, toute son ampleur, avec toutes les vérités de tous ces vécus de cette vie-ci ou dans d'autres vies, puis faire des nouvelles rencontres de l'autre côté, puis ressourcer, puis reconnecter avec la source, puis recommencer à travailler plus en énergie. Fait que c'est vraiment de cette manière-là que je vous dirais que ça fonctionne lorsqu'on s'incarne et lorsqu'on se désincarne. Puis je trouvais important de vous en parler cette semaine parce que j'ai écouté une émission il n'y a pas tellement longtemps, puis on me parlait d'un père endeuillé, d'un jeune suicidé, puis il disait que les premières fois, il voyait, puis il avait peur de le voir, puis il aurait aimé ça le voir, puis là, il n'osait pas le voir parce qu'il y avait comme un malaise avec tout ce qui était arrivé, mais c'était pas de mort naturelle, faut dire. Mais on se demande pourquoi ils viennent pas nous voir. Ils viennent de décéder, pourquoi ils viennent pas nous voir? Pourquoi ils sont si longs avant de venir nous voir? Bien, souvent, c'est simplement parce que il y a ce processus-là à faire pour qu'il soit vraiment réorganisé dans leur nouveau plan de vie. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous cette semaine. C'était le passage de la vie à la vie. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, parce que pour moi, la mort, c'est la mort physique, mais la mort de l'âme n'existe pas. Fait que c'est de la vie à la vie. Fait que c'était le passage de la vie à la vie.